Juste 50, c'est l'année de la création du Club Med, 1950. On sort de la guerre, d'accord. Les Français sont tristes, mais on a besoin d'apporter du bonheur. Et je trouve que aujourd'hui, encore plus qu'hier, on doit apporter du bonheur à nos clients. Et c'est vraiment un élément important quand vous voyagez, quand vous partez, votre épouse, vos amis, bien vous avez envie de passer un moment de bonheur. Tout est bon. Est-ce que Pascal est sous son meilleur profil? Lequel? C'est moi qui fais le clap? Ah, écoute. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous expliquer un petit peu la conviction que vous aviez derrière Pierre et Vacances? Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce dossier? Concernant Pierre et Vacances, oui, c'est pour nous un sujet important. Au fond, ces marques correspondent à une vraie demande, c'est-à-dire une satisfaction des clients européens, puisque c'est le leader européen dans le domaine du tourisme de proximité. Et que ce soit nos investisseurs et les équipes d'Atrim, on a toujours eu cette conviction que cette marque Center Parcs, ce tourisme de proximité, était un tourisme d'avenir. Et du coup, pour vous, ça a été assez logique de vous dire, dans ce besoin de restructuration, on peut être un acteur pour se projeter dans l'avenir. Oui, on a apporté avec Alcentra et Fidera une offre qui permet au groupe de se restructurer financièrement en accord avec les banques, avec le CIRI, puisqu'il y avait un PGE, et en même temps on apporte du cash, 200 millions de new money. Ce groupe va être totalement restructuré financièrement, bon, ça c'est public, hein, ça a été communiqué, mais nous allons aussi aider les équipes autour de Franck Gervais de pouvoir continuer cette transformation. Ce groupe a des marques très fortes, où les clients sont très attachés à Center Parcs, à Pierre et Vacances, à Adagio, et donc on a cette chance d'avoir un capital de confiance des clients qui est extraordinaire. On a vu que c'était des produits qui avaient une très très grande résilience, c'est peut-être l'enseignement le plus important qu'on a appris sur les 2-3 dernières années. On le voit, hein, on a retrouvé, on a quitté 2019, traversé ces 2 années de crise, on est au-dessus, largement au-dessus en termes de chiffre d'affaires, hein, 2019 qui était une année exceptionnelle, je parle sous votre contrôle, mais bon. Là on fait globalement, pas simplement Pierre et Vacances, mais globalement cette industrie touristique dans le domaine du loisir, on est entre 15 et 20% en termes de chiffre d'affaires au-dessus de 2019. Comment a évolué un petit peu votre perception du secteur? Ça repose sur quelles convictions sur le long terme? Je le rappelle régulièrement quand j'ai l'occasion de prendre la parole qu'il y a eu Gilbert Trigano pour le Club Med, Gérard et Paul pour Accor, et puis Gérard Brémond pour Pierre et Vacances Center Parcs. Au fond, ces personnalités ont industrialisé à leur façon le tourisme en France et en Europe et dans le monde. Le tourisme, évidemment, d'abord, c'est professionnalisé. Il y a des acteurs et des gens comme vous qui nous permettent de mesurer l'évolution économique, mais aussi le savoir-faire, la qualité de prestation. On était encore en 2019 la première destination avec 90 millions de touristes. On a la chance d'avoir un pays extraordinaire, très beau. Il faut pouvoir fixer un peu plus longuement nos amis touristes quand ils viennent, leur faire consommer un peu plus, c'est-à-dire transformer le passage en chiffre d'affaires qui est à la fois très important pour l'économie française, qui est une économie de service. Oui, l'industrie touristique permet ça. On l'a toujours connu et c'est important. Puis il y a, évidemment, l'investissement aux côtés de cette industrie, qui est essentiel. Justement, Pascal, c'était Laurent Fabius qui disait que le tourisme était un trésor national. Comment on peut rendre accessible ce trésor à l'épargne des Français? Si on a quelque chose qui crée de la valeur, est-ce que c'est pas une bonne façon d'essayer de, en tout cas, flécher de l'épargne dessus? Alors, vous avez raison. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Chez nous, chez Atrim, on est les seuls à avoir 2 SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, dédiés au grand public, à vous, à moi, à tous ceux qui le souhaitent, de mettre 1000, 2000, 3000 euros en part de SCPI qui, cette SCPI, va acquérir les murs d'hôtels ou
je dirais, d'activité touristique. Vous le savez, en France, on a cette culture, ce qui est normal, de développer de plus en plus le Murét-Fonds, parce qu'on a le fonds de commerce particulier qu'on n'a pas dans d'autres pays, mais là on l'a. Et donc nous aussi, on développe un véhicule Performance Tourisme qui va acquérir Murét-Fonds. Et puis, vous avez le private equity, notre investissement dans Pierre et Vacances, c'est du corporate pur. Donc, sur toute cette ligne-là que je viens de décrire, c'est aussi de convaincre les Français, les épargnants français, d'accompagner le développement, la transformation de cette industrie touristique, qui est une industrie, pour nous, Français, de proximité. On a eu cette période un petit peu compliquée. Est-ce qu'on s'est vraiment rendu compte, finalement, qu'en France, on avait une excellence dans l'investissement, la gestion, le côté opérationnel dans cette industrie touristique? Est-ce que demain, on va continuer à entretenir de façon durable cette industrie d'excellence et être capable d'en faire une industrie championne européenne et puis peut-être mondiale? N'oublions pas que quand vous avez des gens qui viennent visiter la France sur le plan touristique, loisirs, on va dire, ils arrivent loisirs, ils repartent affaires. Demain matin, ce sont des gens qui vont investir chez nous, dans notre pays, parce qu'ils ont découvert la qualité du service, la qualité de l'accueil, le professionnalisme des équipes, l'image de la France. Je vous rappelais que c'était un média, c'est un véritable média. Raisonnons régionalement, on voit bien que l'Europe, c'est le premier marché mondial, pas l'oublier. Il n'y a que nous qui l'oublions, et les investisseurs étrangers ne l'oublient pas. Ils savent que c'est là où il faut investir. C'est là où la croissance peut être la plus forte dans les années qui viennent. Eh bien, soyons un des acteurs, on va être modeste, mais un des acteurs de cette transformation. Et je pense que les investisseurs français, en tout cas, ont des atouts pour accompagner ce changement. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Alors, il y a clairement un vrai savoir-faire et j'espère que tu vas pouvoir accélérer. Ce que vous évoquiez permet de voir un peu sereinement l'avenir, parce qu'on a évidemment le besoin de capitaux. C'est une filière qui consomme pas mal de capitaux. Il y a des actifs, il y a des besoins d'infrastructures. Il y a l'humain qui permet de faire cette étincelle de magie dans le secteur et je pense que l'actualité récente a rappelé notre devoir d'être capable de faire émerger des passions et des carrières. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Atrim pour les 15 ans à venir? Mobiliser évidemment le plus grand nombre d'investisseurs, accompagner des entrepreneurs au profit, au service du client. Voilà, c'est un peu ça qui est important et qui m'apporte moi la plus grande satisfaction. Et j'arrive à mobiliser quelques équipes chez moi sur cette conviction-là. En tout cas, ça reste un métier de passion, que ce soit pour le financement, les produits, le service. C'est un métier de passion. Il faut cultiver cette passion. Oui. Merci beaucoup, Pascal. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je vais vous souhaiter un bel été et de belles perspectives pour Atrim. Merci beaucoup.